Corse, la pêche artisanale est une activité ancestrale. Elle est le fruit d'un patrimoine historique et culturel. Avec plus de 1000 km de côte, la pêche est une activité incontournable sur l'île. Pourtant, comme dans beaucoup de régions, le métier s'est beaucoup transformé. De 2400 marins-pêcheurs en 1930, il n'en reste plus qu'environ 300 aujourd'hui. Pour que l'activité pêche perdure sur nos côtes, des activités et des stratégies de diversification comme le pescatourisme sont mises en place. Le pescatourisme est une nouvelle forme d'activité touristique qui donne la possibilité aux pêcheurs d'accueillir des passagers à bord de leurs embarcations pour leur faire découvrir le temps d'une matinée ou d'une après-midi leur activité de pêche. Il permet aux professionnels de préserver leur métier et de le faire connaître. Alors la pêche en Corse, premièrement, elle n'a pas à rougir de son plan de gestion puisqu'elle s'est inscrite depuis toujours dans la pêche durable et responsable. Nous avons 200 licences, pas une de plus, pas une de moins. C'est un secteur qui est viable, mais la difficulté, la Corse c'est 1050 km de côte. Ça veut dire que pour faire Centuri-Bonifacio ou pour faire Centuri-Ajaccio, ça représente 6 heures de véhicule. C'est une île qui pêche essentiellement 6 mois de l'année pour une clientèle venue d'ailleurs. Donc vous êtes tributaire d'une activité extrêmement saisonnière et qui, dans beaucoup de cas, ne vous fait pas forcément vivre toute l'année. Donc partant de là, si on veut vivre toute l'année, il faut chercher des pistes de diversification. Et autant les chercher en contiguïté avec son activité principale, d'où le pescatourisme. Il s'agit de faire découvrir en mer et un petit peu à terre l'activité dont on vit à des touristes qui, moyennant un prix modique, vont faire cette découverte, vont prendre du plaisir et vous aideront à rester dans votre métier. Bienvenue à bord, bonjour. Thibaut. Attention, c'est un bateau pour les petits, alors regardez, il est juste à notre taille. Le pescatourisme, pour nous, il représente un petit peu l'avenir du métier. Parce que, si vous voulez, enfin l'avenir d'une certaine manière, si on veut préserver la ressource, moins taper dans les stocks, eh ben, on est obligé de trouver des solutions alternatives. Voilà. Mais bon, pour le moment, quand les gens viennent à bord de notre bateau, ils voient très bien, même si on a fait une belle pêche aujourd'hui, qu'on ne massacre pas les stocks. Ils voient le mauvais temps, ils voient qu'on s'arrête aujourd'hui. Et d'amener des passages à bord, ça fait connaître notre métier, ça le fait respecter aussi. C'est un métier dur, c'est un métier magnifique, mais les gens ils voient que c'est pas si facile que ça de sortir du poisson de l'eau. Et quand on a la chance d'avoir du beau poisson, et bien, tant qu'à faire, il faut le prendre au petit pêcheur qu'on a à côté de chez soi, plutôt que d'aller au supermarché et prendre un poisson qui vient de l'autre bout du monde. Sur le monde de la pêche professionnelle, j'ai appris pas mal de choses, j'ai vu pas mal de choses, mais ce que je retiendrai surtout, c'est je ne regarderai plus le prix du poisson avec la même manière de regarder. Parce que franchement, c'est un rude métier, ça prend du temps, la mer n'est pas toujours gentille, il fait chaud, il fait froid. Non, franchement, le poisson sauvage, du moins, ça mérite son prix, il n'y a pas de doute. On a vu pas mal de poissons différents, on a vu voilà, comment ça se fait, comment ça se passe pour les pêcheurs pour aller prendre les poissons. Et voilà, on a vu un petit peu comment c'est la vie d'un pêcheur. Le premier objectif, bien sûr, c'est d'offrir aux pêcheurs une possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires dans des limites qui sont fixées réglementairement. Un deuxième aspect qui est un aspect de valorisation du métier, bien sûr, c'est-à-dire que les touristes qui viennent dans ce type d'activité découvrent une activité, découvrent un métier artisanal. Et un troisième objectif que nous, en tant qu'officier environnement, on souhaite mettre en avant, c'est un objectif qui est lié à, je dirais, une voie pour améliorer et pour soulager la ressource halieutique. On sait que même en Méditerranée, c'est une ressource qui connaît des problèmes et toute action susceptible d'améliorer le revenu du pêcheur peut, de façon indirecte, amener le pêcheur à diminuer son effort de pêche. Depuis 1987, je suis patron, je suis issu de famille de pêcheurs et oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais vraiment pas que ça disparaisse. Bon, le contact déjà avec les gens me plaît. Je suis tombé sur vraiment des gens intéressants là, pour la première saison.
Tout est étonnant parce que c'est pas vraiment le métier qu'ils attendaient. Le métier de pêcheur en général, c'est le chalutage ou le lamparo. Ils parlent toujours en tonnes. Et nous, c'est la petite pêche artisanale, la petite pêche côtière, et nous, vraiment, on parle en kilos. On va prendre 5 kilos de langoustes à la place de prendre une tonne de langoustes, quoi. Mais ça explique aussi la dureté du travail, ça explique aussi un petit peu la rareté du poisson aussi. Ça explique aussi le prix du poisson ou de la langouste. Marc, vous avez pêché quoi ce matin? Un denti, pas mal de sard, quelques rougets, c'est vraiment une pêche de saison. Nous sommes en train de travailler, et nous étions donc en train de travailler sur l'agritourisme. Le pescatourisme relève exactement de la même logique, sauf que ça s'adresse à la profession des pêcheurs. Nous travaillons donc sur l'agritourisme et nous souhaitons mettre en place des formules exactement similaires de découverte des exploitations au contact du savoir-faire des exploitants agricoles et des éleveurs de Corse. À 3 heures du matin. Les potentialités du pescatourisme pour la Corse sont énormes. Il faut que lorsque le touriste rentre dans sa ville, sa capitale où il vit pendant l'hiver, qu'il ait envie, qu'il ait cette soif de soleil, de bons produits, et que lui le dise à 2 ou 3 personnes. Et là, on formerait une chaîne de solidarité, ce qui permettra à la pêche artisanale de Méditerranée de sortir par le haut. Allez, au revoir, merci. Au revoir. De plus en plus de pêcheurs rejoignent le pescatourisme, alors n'hésitez pas à les contacter pour embarquer avec eux et vivre une journée dans le monde de la pêche professionnelle artisanale de Corse. Mediterráneo, Mediterráneo.